Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous partager un très court passage du livre de Peter Levine, Réveiller le tigre, guérir le traumatisme. C'est un passage qui me parle énormément, il est très court et il décrit exactement ce qui m'anime. Ce qui anime tout ce que je fais autour de cette chaîne et autour des divers outils, des divers modèles que j'explore, que j'expérimente et auxquels je me forme. Comme par exemple l'énéagramme, comme par exemple la kinésiologie, comme par exemple la formation que je fais actuellement sur le système nerveux en rapport avec la théorie polyvagale, l'IFS qui me parle énormément mais que je n'ai pas encore exploré en profondeur. En tout cas, tout ce qui m'anime est résumé dans ces mots. Je vous les lis. Dans l'approche chamanique, le ou la guérisseur appelle l'esprit à regagner le corps. Dans la somatic experiencing, donc c'est la technique, la méthode que Peter Levine a mis en place après 25-30 ans d'expérience avec ses patients, vous initiez votre propre guérison en récupérant des parts perdues ou fragmentées de votre moi essentiel. Afin de mener à bien cette tâche, vous devez être animé du profond désir de retrouver votre intégrité. Ce désir sera l'ancrage qui permettra à votre âme de se reconnecter à votre corps. La guérison aura lieu lorsque les symptômes, qui sont l'empreinte figée de votre expérience traumatique, peuvent progressivement perdre leur rôle protecteur. Vous sortirez alors du figement et retrouverez ainsi petit à petit fluidité, aisance et efficacité. Reconnaître le besoin de guérir. Les cultures qui font appel aux chamans et utilisent des rituels pour guérir le traumatisme peuvent paraître primitives et superstitieuses, mais elles possèdent un avantage certain. Elles admettent sans réserve la nécessité de mettre en place un processus de guérison lorsqu'un de leurs membres a vécu un traumatisme. Par contre, les cultures modernes, à commencer par la nôtre, sont victimes de la croyance selon laquelle endurer serait synonyme d'être fort et qu'il serait héroïque de poursuivre notre route comme si de rien n'était, en dépit de la gravité de nos symptômes. En général, nous acceptons cette croyance sans sourciller. Grâce à la forme du néocortex, à notre capacité de rationaliser, nous pouvons donner l'impression de pouvoir sortir d'un événement grave, comme une guerre, sans une égratignure. Nous continuons notre route en serrant les dents, admirés par autrui, comme si rien ne s'était passé. Cette règle sociale qui nous pousse à nous comporter en Superman porte en réalité préjudice tant à l'individu qu'à la société concernée. Quand nous voulons continuer notre vie sans tenir compte de la nécessité de transformer nos expériences traumatiques, notre apparente solidité n'est qu'un leurre. Les effets du traumatisme s'amplifient, se consolident, se chronicisent et les réponses inachevées, figées dans notre système nerveux, deviennent des bombes à retardement qui un jour se déclencheront. Tant que les humains n'utiliseront pas les outils appropriés et le soutien nécessaire pour désamorcer ces bombes, ils continueront à s'effondrer de manière inexplicable. Le véritable héroïsme consiste à reconnaître ces traumatismes et non à les supprimer ou les dénier. Voilà, je vous rappelle ces dernières phrases. Le véritable héroïsme consiste à reconnaître ces traumatismes et non à les supprimer ou les dénier. Je suis en train de faire la lecture audio. Actuellement, je lis le bouquin et je le lis tout haut en m'enregistrant, ce qui me permettra prochainement de le mettre en ligne. Je pense que je mettrai en ligne le premier chapitre dans un premier temps. Ça me prendra encore quelques heures de lecture et ensuite je mettrai en ligne le deuxième chapitre. Donc regardez sur ma chaîne, au moment où vous regardez cette vidéo, regardez sur ma chaîne si ça n'apparaît pas déjà, selon le moment où vous la regardez. En tout cas, voilà, j'estime que c'est vraiment un passage important dans nos vies, d'avoir un jour ou l'autre cette compréhension. Parce que sinon, bien entendu, on peut se faire croire que tout va bien, qu'on va y arriver, qu'il n'y a pas de problème, parce que ça se fait pas d'avoir des problèmes, ou que justement on bascule trop dans le « je veux pas me victimiser », ce qui est une très bonne chose. Ne pas vouloir se victimiser, c'est une chose magique. J'aime cette mentalité. Mais on peut basculer dans l'effet inverse de justement je ne serai pas une victime. Mais on le devient quand on ne regarde pas vraiment les choses en face. Et quand on supporte en ne voyant pas qu'en supportant, non seulement nous, on va se faire écrouler par le poids, mais on va faire peser à tous ceux qui sont autour de nous le poids de cette charge en fait. Et
si on se veut humain faisant partie d'une société et qu'on veut être concerné par le sort du monde et de cette société, moi je trouve que c'est le passage de base par lequel on doit se sentir concerné. C'est mon avis, c'est ce qui se passe en moi et ça n'implique que moi, cette croyance. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de vous la partager parce que ça me tient à cœur. Voilà, bonne journée à vous, salut!